Bonjour. Alors, je pense qu'avec le temps, une idée commence à émerger de l'évolution de cette petite émission. Une sorte de leitmotiv qui relie, pour moi, chacun des épisodes aux autres, ou du moins les derniers. Et je pense que le temps est venu de mieux l'expliciter. Cette idée peut, il me semble, se résumer en une phrase. L'extension du domaine marchand et de ses logiques au monde du skateboard est profondément problématique et est contradictoire avec son esprit même. Oh, je sens qu'on va s'amuser. Putain, je me brûle. Putain, je me brûle. Oh, je me brûle. Bonjour, bienvenue pour une vidéo du journal Tout sur les jeux. Oh, je sens qu'on va s'amuser. Carrément, quasiment. Putain, je me brûle. Oh, je sens qu'on va s'amuser. Internet, c'est génial. Qu'entends-je donc par le domaine marchand ? Quand je fais référence au domaine marchand, je parle de tout ce qui a trait au monde de l'entreprise, du calcul commercial, et plus largement au système capitaliste lui-même. Mais il est sans doute plus parlant encore de le définir par ses logiques. La compétitivité, la rentabilité à tout prix, la hiérarchie, la fausse valorisation des identités individuelles. Appliqué à une activité culturelle comme l'est le skateboard, se situer dans un cadre marchand implique donc nécessairement certaines attitudes, certaines manières d'envisager son activité et ses créations, orientées vers la rentabilité. Comment cela peut-il me rapporter ? Ce qui ne va pas de soi, hein. Qui plus est, ce domaine marchand ? Bon, si c'est trop abstrait, pensez à Nike et à ce que Nike a fait au skateboard. Ce domaine marchand va par nature chercher à s'étendre, à faire plus de fric, grâce à l'aide du sponsoring notamment, en n'hésitant pas d'ailleurs à utiliser des enfants dans son processus d'expansion. C'est même recommandé. Bah oui, ça t'assure direct un capital sympathie, hein. Regardez comment cette fabrique de boissons énergisantes aide cet enfant démuni à réaliser ses rêves de toujours. Waouh, trop sympa. J'aimerais trop faire un AVC à 30 ans. Je crois que je m'emporte. Pardon. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que toutes ces problématiques que j'ai tenté d'aborder tant bien que mal, elles ne sont pas indépendantes, non, elles sont liées, elles font système. Tout est lié. Même de manière inconsciente, tout est lié par une même logique. Par une logique marchande, par une logique rentabiliste. Le sponsoring n'est qu'un outil au capitalisme mondialisé pour s'imposer dans le monde du skate, qui impose lui-même un glissement progressif de la pratique vers une plus grande institutionnalisation en tant que sport, pratique exigeant par ailleurs plus de moyens en prenant de la taille et de l'importance, imposant donc un recours au sponsoring toujours plus présent, offrant toujours plus de place à des opérations commerciales. Et pas seulement pour vendre un seul skater, hein, non, pas assez nombreux. C'est trop un public de niche, c'est pas assez rentable. D'où l'utilisation de l'image du skate pour vendre au plus grand nombre, autrement dit, à surfer sur la mode. Ironic. Ce qui est aussi important à saisir, c'est que tout ça est lié à l'évolution de la société dans son ensemble. Je le répète régulièrement ici, mais ce qui se passe dans le monde du skateboard n'est que le reflet de quelque chose, encore une fois, de plus large. L'extension de la logique capitaliste à l'ensemble de la vie sociale, et en l'occurrence ici son appropriation d'un mouvement culturel, voire contre-culturel, ne trouve dans l'évolution récente du milieu du skateboard que des symptômes. Symptômes qui en retour aident cette idéologie marchande à devenir hégémonique, comme disent les jeunes. C'est-à-dire à s'imposer dans les esprits comme quelque chose de normal, de naturel, et ce dans le milieu du skateboard comme dans d'autres. Bon, moi là tout de suite, je m'efforce d'analyser de cette manière le petit monde du skateboard, parce que je le connais un petit peu et que ça m'intéresse. Mais il est clair que l'on pourrait appliquer les mêmes grilles de lecture à d'autres champs. Et certains le font déjà d'ailleurs. Bref. L'expansion de l'idéologie commerciale dans le domaine skateboardistique va se manifester par exemple par une multiplication du nombre de contests, par une montée en puissance des gros pouvoirs financiers réduisant à peau de chagrin les marques réellement gérées par de vrais skaters, ou encore par l'instauration d'institutions nationales et internationales du type Fédération française de roller skate, la commission skateboard, les JO, la Street League, que l'on présente toujours comme allant dans le bon sens pour la communauté, mais laissant en réalité moins de place pour les événements authentiquement festifs, au détriment de plus de spectacles, de plus d'invitational en vase clos. Là où les marques peuvent facilement y faire de la publicité, car ils contrôlent tout. Là où les personnes lambda ne sont pas admises, seulement reléguées au rang de spectateurs, de consommateurs. Ça vous rappelle rien ? Parce que moi si. Il est aussi amusant de noter que les infrastructures créées dans cette optique de spectacle sont parfois carrément détruites après les événements mettant en scène l'élite skateboardistique, montrant ainsi leur mépris envers ceux qui ne disposent pas de telles ressources. Mais c'est fait pour faire de belles images. C'est pas fait pour être utilisé par la plèbe, voyons Étienne. Puis quoi encore ? Tout est toujours plus beau en vitrine, n'est-ce pas ? Et c'est donc comme ça que ces marques et institutions contribuent petit à petit à faire du skateboard un vrai sport, avec toutes les belles choses que ça implique. Tu dois être meilleur que les autres. Écrase tes semblables, c'est comme ça qu'il faut faire, et pas autrement. Et le truc, c'est que tendanciellement, plus le domaine marchand gagne du terrain,
moins ce qui est produit ne va être le résultat de l'expression artistique de jeux en tout genre, et plus cela devient des opérations commerciales et rationnelles, où les décisions sont prises suivant ce type de raisonnement. Comment être plus visible afin d'être plus rentable? Et là, on peut prendre un exemple pour lequel je ne vais pas me faire que des amis, mais... le King of the Road. C'est vrai que le King of the Road a toujours été une opération commerciale, tu me diras. Oui, certes, mais... Mais aujourd'hui, notamment du fait du rachat de l'émission par Vice, possédée en partie par Disney d'ailleurs, c'est quand même assez marrant. L'objectif même de l'émission s'est déplacé, il a fallu plaire à un public plus large, et on peut maintenant tomber sur des trucs comme ça. Liz Morales, will you please marry me? Are you fucking kidding me? You get both knees. Oh my god! 'Cause you're twice the woman. After what? So you said yes, right? My King of the Road humiliation. Le skate est passé au second plan et le King of the Road est devenu, et croyez-moi ça me fait du mal de dire ça, de la simple télé-réalité destinée à divertir le plus grand nombre. De manière plus générale, et ce dans tous les aspects du skateboard, plus on avance dans ce sens, plus on s'éloigne du domaine du jeu pour rentrer dans celui du sport. Et regardez comme il est beau le monde du sport. Je pense d'ailleurs que l'on repensera aux années 2010 comme de la décennie où le skate a commencé à réellement vendre son âme au plus offrant pour... Pardon, je veux dire de la décennie où l'on a enfin pu disposer de moyens substantiels afin de véhiculer notre art. Évidemment. Et cela entraîne en effet, comme les camps d'entraînement intensifs pour les gosses, une hausse du niveau, plus de performance. Du bien beau spectacle en somme. Mais de la même manière, cela en enlève le côté humain, l'aspect jeu, spontané, libre du skateboard, qui le rendait si particulier pour cela. La sincérité de l'amateur petit à petit remplacée par le sourire froid et le discours stéréotypé d'un représentant commercial d'une multinationale vantant l'efficacité et l'originalité de ses produits, dans des clips où chacun se retrouve ultra spécialisé lui-même, jusque dans ces gimmicks skateboardistiques qui vont venir le caractériser. Et on s'en rend pas compte. On se pense tellement en dehors de tout ça, au-dessus même. Les autres oui, mais pas nous. On se ferait pas avoir par le marché si facilement. Je pense que le temps est venu de se rendre compte, de le dénoncer et de trouver comment faire autrement. Va falloir qu'on se mette à chercher des alternatives. Pensez-y. À la prochaine. Carrément. Calmez-vous. Des cons, des nuls. Des nuls.